14. Nous nous résumons dans les propositions suivantes. Premièrement, tous les phénomènes spirites ont pour principe l'existence de l'âme, sa survivance au corps et ses manifestations. Deuxièmement, ces phénomènes étant fondés sur une loi de la nature, n'ont rien de merveilleux ni de surnaturel dans le sens vulgaire de ces mots. Troisièmement, beaucoup de faits ne sont réputés surnaturels que parce qu'on n'en connaît pas la cause. Le spiritisme, en leur assignant une cause, les fait rentrer dans le domaine des phénomènes naturels. Quatrièmement, parmi les faits qualifiés de surnaturels, il en est beaucoup dont le spiritisme démontre l'impossibilité et qu'il range parmi les croyances superstitieuses. Cinquièmement, bien que le spiritisme reconnaisse dans beaucoup de croyances populaires un fond de vérité, il n'accepte nullement la solidarité de toutes les histoires fantastiques créées par l'imagination. Sixièmement, juger le spiritisme sur les faits qu'il n'admet pas, c'est faire preuve d'ignorance et ôter toute valeur à son opinion. Septièmement, l'explication des faits admis par le spiritisme, leurs causes et leurs conséquences morales, constitue toute une science et toute une philosophie qui requiert une étude sérieuse, persévérante et approfondie. Huitièmement, le spiritisme ne peut regarder comme critique sérieux que celui qui aurait tout vu, tout étudié, tout approfondi, avec la patience et la persévérance d'un observateur consciencieux, qui en saurait autant sur ce sujet que l'adepte le plus éclairé, qui aurait, par conséquent, puisé ses connaissances ailleurs que dans les romans de la science, à qui on ne pourrait opposer aucun fait dont il n'eût connaissance, aucun argument qu'il n'eût médité, qu'il réfuterait, non par des négations, mais par d'autres arguments plus péremptoires, qui pourraient enfin assigner une cause plus logique aux faits avérés. Ce critique est encore à trouver. 15. Nous avons tout à l'heure prononcé le mot miracle. Une courte observation à ce sujet ne sera pas déplacée dans ce chapitre sur le merveilleux. Dans son acception primitive et par son étymologie, le mot miracle signifie chose extraordinaire, chose admirable à voir. Mais ce mot, comme tant d'autres, s'est écarté du sens originaire, et aujourd'hui il se dit, selon l'Académie, d'un acte de la puissance divine contraire aux lois communes de la nature. Telle est en effet son acception usuelle, et ce n'est plus que par comparaison et par métaphore qu'on l'applique aux choses vulgaires qui nous surprennent et dont la cause est inconnue. Il n'entre nullement dans nos vues d'examiner si Dieu a pu juger utile, en certaines circonstances, de déroger aux lois établies par lui-même. Notre but est uniquement de démontrer que les phénomènes spirites, quelque extraordinaires qu'ils soient, ne dérogent nullement à ces lois, n'ont aucun caractère miraculeux, pas plus qu'ils ne sont merveilleux ou surnaturels. Le miracle ne s'explique pas. Les phénomènes spirites, au contraire, s'expliquent de la manière la plus rationnelle. Ce ne sont donc pas des miracles, mais de simples effets qui ont leur raison d'être dans les lois générales. Le miracle a encore un autre caractère, c'est d'être insolite et isolé. Or, du moment qu'un fait se reproduit, pour ainsi dire à volonté, et par diverses personnes, ce ne peut être un miracle. La science fait tous les jours des miracles aux yeux des ignorants. Voilà pourquoi jadis, ceux qui en savaient plus que le vulgaire passaient pour des sorciers. Et comme on croyait que toute science surhumaine venait du diable, on les brûlait. Aujourd'hui, on est beaucoup plus civilisé, on se contente de les envoyer aux petites maisons. Qu'un homme, réellement mort, comme nous l'avons dit en commençant, soit rappelé à la vie par une intervention divine, c'est là un véritable miracle, parce que c'est contraire aux lois de la nature. Mais si cet homme
n'a que les apparences de la mort. S'il y a encore en lui un reste de vitalité latente et que la science ou une action magnétique parviennent à le ranimer, pour les gens éclairés c'est un phénomène naturel. Mais aux yeux du vulgaire ignorant, le fait passera pour miraculeux, et l'auteur sera pourchassé à coups de pierre ou vénéré selon le caractère des individus. Qu'au lieu de certaines campagnes, un physicien lance un cerf-volant électrique et fasse tomber la foudre sur un arbre, ce nouveau Prométhée sera certainement regardé comme armé d'une puissance diabolique. Et soit dit en passant, Prométhée nous semble singulièrement avoir devancé Franklin, mais Josué arrêtant le mouvement du soleil ou plutôt de la terre, voilà le véritable miracle, car nous ne connaissons aucun magnétiseur doué d'une assez grande puissance pour opérer un tel prodige. De tous les phénomènes spirites, un des plus extraordinaires est sans contredit celui de l'écriture directe, et l'un de ceux qui démontrent de la manière la plus patente l'action des intelligences occultes. Mais, de ce que le phénomène est produit par des êtres occultes, il n'est pas plus miraculeux que tous les autres phénomènes qui sont dus à des agents invisibles, parce que ces êtres occultes qui peuplent les espaces sont une des puissances de la nature, puissance dont l'action est incessante sur le monde matériel aussi bien que sur le monde moral. Le spiritisme, en nous éclairant sur cette puissance, nous donne la clé d'une foule de choses inexpliquées et inexplicables par tout autre moyen, et qui ont pu, dans des temps reculés, passer pour des prodiges. Il révèle, de même que le magnétisme, une loi, sinon inconnue du moins mal comprise, ou pour mieux dire, on connaissait les effets, car ils se sont produits de tout temps. Mais on ne connaissait pas la loi, et c'est l'ignorance de ces lois qui a engendré la superstition. Cette loi connue, le merveilleux disparaît, et les phénomènes rentrent dans l'ordre des choses naturelles. Voilà pourquoi les spirites ne font pas plus de miracles en faisant tourner une table ou écrire des trépassés, que le médecin en faisant revivre un moribond ou un physicien en faisant tomber la foudre. Celui qui prétendrait à l'aide de cette science faire des miracles, serait ou un ignorant de la chose, ou un faiseur de dupes. 16. Les phénomènes spirites, de même que les phénomènes magnétiques, avant qu'on en eût connu la cause, ont dû passer pour des prodiges. Or, comme les sceptiques, les esprits forts, c'est-à-dire ceux qui ont le privilège exclusif de la raison et du bon sens, ne croient pas qu'une chose soit possible, du moment qu'ils ne la comprennent pas. Voilà pourquoi tous les faits réputés prodigieux sont l'objet de leur raillerie. Et comme la religion contient un grand nombre de faits de ce genre, ils ne croient pas à la religion, et de là à l'incrédulité absolue il n'y a qu'un pas. Le spiritisme, en expliquant la plupart de ces faits, leur donne une raison d'être. Il vient donc en aide à la religion, en démontrant la possibilité de certains faits qui, pour n'avoir plus le caractère miraculeux, n'en sont pas moins extraordinaires, et Dieu n'en est ni moins grand ni moins puissant, pour n'avoir pas dérogé à ses lois. De quel colibet les enlèvements de Saint-Cubertin n'ont-ils pas été l'objet? Or, la suspension éthérienne des corps graves est un fait expliqué par la loi spirite. Nous en avons été personnellement témoins oculaires, et M. Home, ainsi que d'autres personnes de notre connaissance, ont renouvelé à plusieurs reprises le phénomène produit par certains Cupertins. Donc, ce phénomène rentre dans l'ordre des choses naturelles. 17. Au moment des faits de ce genre, il faut placer en première ligne les apparitions, parce que ce sont les plus fréquents. Celle de la Salette, qui divise même le clergé, n'a pour nous rien d'insolite. Assurément, nous ne pouvons affirmer que le fait a eu lieu, parce que nous n'en avons pas la preuve matérielle. Mais pour nous, il est possible, attendu que des milliers de faits analogues récents nous sont connus. Nous y croyons non seulement parce que leur réalité est avérée pour nous, mais surtout
parce que nous nous rendons parfaitement compte de la manière dont ils se produisent. Qu'on veuille bien se reporter à la théorie que nous donnons plus loin des apparitions, et l'on verra que ce phénomène devient aussi simple et aussi plausible qu'une foule de phénomènes physiques qui ne sont prodigieux que faute d'en avoir la clé. Quant au personnage qui s'est présenté à la Salette, c'est une autre question. Son identité ne nous est nullement démontrée. Nous constatons simplement qu'une apparition peut avoir eu lieu. Le reste n'est pas de notre compétence. Chacun peut, à cet égard, garder ses convictions. Le spiritisme n'a pas à s'en occuper. Nous disons seulement que les faits produits par le spiritisme nous révèlent des lois nouvelles et nous donnent la clé d'une foule de choses qui paraissaient surnaturelles. Si quelques-uns de ceux qui passaient pour miraculeux y trouvent une explication logique, c'est un motif pour ne pas se hâter de nier ce que l'on ne comprend pas. Les phénomènes spirites sont contestés par certaines personnes, précisément parce qu'ils paraissent sortir de la loi commune et qu'on ne s'en rend pas compte. Donnez-leur une base rationnelle et le doute cesse. L'explication dans ce siècle où l'on ne se paye pas de mots, c'est donc un puissant motif de conviction. Aussi, voyons-nous tous les jours des personnes qui n'ont été témoins d'aucun fait, qui n'ont vu ni une table tourner, ni un médium écrire, et qui sont aussi convaincues que nous, uniquement parce qu'elles ont lu et compris. Si l'on ne devait croire qu'à ce que l'on a vu de ses yeux, nos convictions se réduiraient à bien peu de choses.